Je viens de publier aux éditions L'Harmattan le livre « Quand Lissane s'appelait Fernando, vie et mort d'un internationaliste marocain dans la guérilla salvadorienne ». Ce livre est un livre de voyage. Il retrace les voyages de Lissane Dine Boukhouza, Lissane pour les amis, qui l'amèneront du Maroc où il est né, où il a fait ses études et a décroché son diplôme de médecin, jusqu'en Europe, qu'il a parcouru dès le bac en poche, puis au Moyen-Orient et finalement en Amérique centrale, où il trouvera la mort en 1987, d'une balle tirée par un militaire salvadorien. C'est aussi le résultat d'un autre voyage, le mien, parti à mon tour du Maroc jusqu'au Salvador, à la recherche des traces de Lissane. C'est une biographie, celle d'un jeune militant révolutionnaire marocain, partie prenante des luttes de la jeunesse de son pays, mais dont la vision politique ne s'arrêtait pas aux frontières de sa patrie, et qui a décidé de s'engager dans le soutien aux luttes là où se situait alors, c'est-à-dire au début des années 1980, l'épicentre du combat anti-impérialiste, la Palestine d'abord, puis le Salvador, où se déroulait une guérilla qui, malgré l'appui considérable politique, économique, financier et militaire de l'empire nord-américain à l'oligarchie locale, obligera le pouvoir à s'asseoir à la table de négociation avec les guérilleros. C'était pour lui une façon d'être partie prenante d'une lutte légitime, usant de la violence pour faire face à une violence plus grande encore, celle de l'État. Une façon de contribuer, avec son modeste apport, à la lutte globale contre un ennemi global, le capitalisme et l'impérialisme. Un moyen de se former et de s'aguerrir pour revenir lutter dans son propre pays. Mais il sera fauché avant de parvenir à cette étape. C'est un livre d'histoire, vu à partir du petit grain de sable apporté par un jeune révolutionnaire marocain en contribution à l'histoire des luttes des peuples pour leur émancipation, qui retrace tout particulièrement le contexte politique du Maroc des années 1960 à 1980 et celui du Salvador dans la même période, ainsi que les débats qui agitaient le milieu révolutionnaire de l'époque. Enfin, c'est un portrait d'un homme jeune, affectueux, doux, sérieux et gai, fils de notable, mais proche des petites gens, proche des enfants, indigné par les inégalités et déterminé dans ses choix. Il n'hésitera pas à prendre un nouveau nom, Fernando, à changer d'identité, à prendre le fusil et à offrir sa jeunesse, ses compétences et finalement sa vie pour un peuple qu'il ne connaissait pas auparavant, celui du Salvador. Il serait aujourd'hui sans doute aux côtés du peuple chilien, syrien et encore et toujours palestinien. C'est finalement un retour sur une valeur dont on parle peu actuellement, mais dont nous avons tant besoin en ces temps de barbarie néolibérale, celle de l'internationalisme et de la solidarité entre les peuples, que Lissane a incarné dans sa vie et dans sa chair jusqu'à la mort.